Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mister Cassé sur le thème des tours de magie. Donc dans mes vidéos précédentes j'avais fait les cartes, les as magiques et la carte perdue. Donc excusez-moi pour la semaine dernière, j'ai eu un petit problème avec mon téléphone, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Mais cette semaine je vais faire des vidéos. Tous les jours je vais essayer. Donc on va commencer par ce tour de magie, les trois thèmes mystérieux. C'est comme ça que je l'ai nommé. J'ai dû me gratter. J'ai dû me creuser la tête pour trouver un nom. Donc on va commencer. Donc je vais montrer le paquet au candidat, il va le vérifier, il va le mélanger. Il va voir que c'est pas des cartes de triche, etc. Donc évidemment, ça serait bien de prendre un paquet de poker, un paquet de cartes parce que ça glisse très bien. Regardez, si je fais ça, ça glisse pas trop bien. Donc je vais demander au candidat de piocher une carte, n'importe laquelle. Il a pioché une complètement dans le tas pour pas qu'il y ait de triche. Je vous la fais montrer. Voilà. Donc j'espère que vous l'avez bien mémorisé parce que le tour va commencer. Je vais demander au candidat de la mettre sur le paquet, tout simplement. Il va la mettre sur le paquet et je vais mélanger le paquet. Je pense que c'est bon. Et là, je vais mettre les trois paquets. Il va me désigner sa carte dans quel paquet elle est tombée. Évidemment, j'ai pas de candidat, donc je vais prendre un paquet au hasard. Et je le refais pour bien que le paquet soit mélangé. Surtout, il faut vraiment que vous, le magicien, faut vraiment vous soyez attentif à ce que vous faites. Une seule erreur et vous vous trompez. C'est foutu. Et c'est bien aussi de parler pendant le tour de magie. Parce que sinon, le candidat va se faire chier, on peut le dire. Il va vraiment se faire chier. Et c'est un peu relou aussi pour vous parce que vous allez voir, ouais, en fait, il s'en bat les couilles de mon tour de magie. Alors qu'en fait, non, il s'en bat les couilles, c'est juste qu'il se fait chier, quoi. J'attends juste le moment où tu retrouves ma carte. Voilà, donc normalement, je sais pas, ça doit être facile. Je sais pas quoi, c'est normal, c'est normal. Bref, donc c'est parti, je vais retrouver votre carte. Je sais dans quelle position votre carte. Normalement, elle est en 11e position. 1. Je vous la refais montrer parce que c'est peut-être un peu flou. 2, 3, 4, 5. J'espère que vous vous rappelez de votre carte surtout. 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est votre carte, évidemment, j'en suis sûr, parce que je suis un vrai magicien. Et abracadabra, votre carte est là. Donc maintenant, passons aux explications éventuelles. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc passons aux explications importantes. Pour commencer, vous avez besoin d'un paquet de cartes très très glissant, tout neuf, que vous venez juste de sortir de votre emballage. Donc le plus efficace, c'est un paquet de poker, évidemment. Tout le monde connaît le secret des magiciens qui font glisser des cartes comme je sais pas quoi, comme ça. Alors, moi, j'ai pas un paquet qui glisse, du coup, ça fait pas trop. La vraie merde. Donc, prenez un paquet de cartes de poker. Évidemment, c'est très important parce que comme ça, vous ne raterez pas votre tour, tout simplement. Donc, on va commencer les explications. C'est simple, c'est mathématique. Ceux qui sont forts en maths, ceux qui arrivent ont une grande mémoire, doigts dans le nez, ils arrivent à faire ce tour de magie. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire et qui sont pas trop forts en maths, ça peut être compliqué, mais vous arriverez avec un peu d'entraînement. Donc je fais montrer évidemment le paquet au candidat comme dans tous les tours. Il mélange, hein, mais là j'ai pas de candidat. Il mélange. Je lui fais montrer le paquet de cartes des deux côtés. Donc comme ça et comme ça, et je lui fais mélanger. Donc il va me le donner, il va choisir une carte au hasard. J'adore comme ça me fait. Je kiffe quand ça me fait. Très bien, donc il prend une carte au hasard, donc on peut la regarder. Hein.
6 de cœur, voilà. Je demande tout simplement au candidat de mettre sa carte sur le paquet. Donc je vais la mettre de cette facette-là pour que vous arrivez à suivre le tour. Donc je lui demande de mettre la carte comme ça. Donc normalement elle est comme ça, mais moi c'est les explications. Donc je la mets comme ça. Et je vais faire un faux mélange, tout simplement. Quand je vais mélanger le paquet, je vais prendre la carte du dessous et de derrière. Et je vais faire ça tout le temps. Et je vais pas arrêter. Tout en gardant la carte qui est là, évidemment. Donc le 6 de cœur. Si vous voyez bien, je sais pas comment m'orienter. Donc voilà, vous avez le vrai paquet, comme vous le voyez. Et vous avez fait le faux paquet, derrière. Donc votre carte est ici, on est bien d'accord. Donc quand je vais mélanger, je vais prendre la carte de devant et de derrière. Et je vais refaire pareil, tout en gardant la carte de derrière. Juste les deux de devant et de derrière. Et je vais mettre le paquet devant. Et en allant vite, ça fait ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un paquet qui glisse, parce que les miennes, si vous êtes très attentif, on a l'impression qu'ils ne glissent pas du tout. Votre carte n'a pas bougé, mais le spectateur ne le sait pas, parce qu'elle est de face cachée. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Donc, comme vous le savez, du coup, évidemment, votre carte est là, donc je vais la retourner comme tous les autres. Donc je vais faire 3 paquets, tout simple. Vraiment très simple. Et je vais faire 3 paquets. Donc, normalement, le candidat doit mémoriser la carte qui est dans le paquet. Un des trois paquets. Et moi, je vais prendre le paquet pour le mettre, pour le mélanger. Mais je vais vous expliquer par la suite. Donc, je vais continuer. Surtout, ce que vous devez toujours savoir, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez, il est foutu votre tour. Vous faites une carte là, une carte là, une carte là, une carte là, une carte là. Et là, si vous êtes paumé et là, vous remettez... Non, faut continuer, faut se concentrer. C'est pour ça que c'est de la concentration qui est très important aussi. Une carte là, donc vous voyez qu'il y a 2 partout. S'il y en a 3, 2, 3, c'est pas bon, vous avez oublié un endroit. Donc vous mettez. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut parler avec... Il faut parler avec le spectateur. Comme ça, il ne fait pas attention à ce que vous faites. Comme vous avez vu là, je me suis légèrement... Ah non, je me dis des bêtises. M'écoutez pas. Donc il va me désigner le paquet. Donc si vous l'avez bien mémorisé, il est dans le paquet. Elle est là, votre carte. Quoi qu'il arrive, ce paquet-là doit toujours être entre ces 2 paquets-là. Et quand vous prenez les paquets, vous devez surtout pas entremélanger les cartes, sinon c'est raté. C'est très compliqué, je sais. Vous comprendrez mieux quand vous le ferez à votre tour. Donc je prends n'importe quel paquet, un des deux, hein, mais sans les entremélanger. Donc je fais très attention surtout. Je le mets celui-là ou celui-là, n'importe, hein, soit en dessous, soit au-dessus, mais lui il faut toujours qu'il reste au milieu. Donc un en dessous, faites très attention, un au-dessus. Et vous prenez n'importe quel paquet. Celui-là, celui où il y a la carte, elle est dedans, faut toujours. C'est important et c'est intolérable que le paquet ne soit pas à sa place. Faut toujours qu'il soit en plein milieu, au milieu des 2 paquets. Après, vous prenez une fois sur 2 le même, le mauvais, le même, pas le même paquet pour tromper l'œil du spectateur. Donc on refait ça 3 fois, mais le spectateur il le sait pas. Vous allez le bluffer en lui disant je vais le manger plein de fois autant que vous voulez, mais vous le faites que 3 fois. Au bout de 3 fois, si vous redemande de mélanger, vous trouvez une excuse. N'importe, vous faites non on va perdre du temps sinon, ou non c'est pas grave, on va le mélanger, on va continuer comme ça, quelque chose. Donc on le refait une 3e fois. Donc vous mémorisez bien, surtout le paquet dans lequel elle est votre carte. Ce n'est absolument pas français ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Donc votre carte, elle est dans ce paquet. Vous faites très attention, je vous montre votre carte. Votre carte est ici, effectivement. Donc je vais le remettre sans l'entremélanger. Le paquet doit toujours rester au milieu. Donc tout à l'heure, j'ai pris celui qui était de ce côté, et maintenant je prends celui qui est de ce côté pour tromper l'œil du spectateur. L'emplacement, c'est pas grave, vous pouvez le mettre au-dessus ou en dessous, ça ne change rien, mais celui-là, il faut toujours qu'il reste au milieu. Celui où elle est votre carte, effectivement. Et vous le faites une 3e fois, sans que le spectateur le sache. En gros, vous le séparez à plusieurs fois le paquet, c'est tout simple.
Donc votre carte est ici, vous êtes d'accord, hein? Voilà, 6 de carreau. 6 de cœur. Oh là, je commence à me mélanger les pinceaux, ça va pas le faire. Là. Donc 4 et 4. Et votre carte est ici. Donc, sans vous le dire, vous allez prendre le paquet du milieu. Cette fois-ci, je prends celui-là et je le mets au-dessus ou en dessous, n'importe. Et là, vous allez... Donc, votre carte, tout ce que vous devez retenir, c'est 11. 11e place. 11e place. J'ai oublié de vous dire ce que je viens d'y penser au numéro. Vous devez prendre un nombre exact du paquet. Donc, l'autre moitié du paquet, elle est là. Voilà. Vous prenez 21 cartes tout au début. Avant que vous faites votre tour de magie, vous prenez 21 cartes. Toutes identiques. Comme vous voyez, hein, j'ai des cartes qui sont en trop. Hein, je sais pas où sont les autres. Mais j'ai des cartes en trop, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, faut prendre surtout 21 cartes. Pas une de plus, pas une de moins. Tout ce que vous devez retenir, c'est 21, 11. 21 cartes, 11e place, tout simple. Donc votre carte est en 11e place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, des fois elle est soit en 11e, 12e place. Mais c'est pas grave, si là, comme je vous ai dit, je vous étais en train de parler, je n'étais pas concentré, j'ai légèrement raté mon tour. Mais ce n'est pas grave, elle est quand même en 12e place, c'est pas non plus la 6e ou la 15e, il n'y a pas de souci. Mais surtout, vous devez vraiment être concentré. Là, je n'étais pas concentré parce que j'étais en train de vous parler, de vous expliquer, mais ce n'est pas grave. Surtout, si vous voulez me critiquer, allez-y. Je suis une vraie merde sur magie. Non, je rigole. Vous faites ça, je vous tue. Je viens chez vous, je vous tue. Non, je rigole. Donc, c'est simple. Là, j'étais pas très concentré, mais c'est pas grave. Si vous êtes très concentré, vous l'arrêtez pas, les doigts dans le nez, vous réussirez votre tour. Donc, c'est très simple. Voilà, vous dites que votre carte est en 11e place parce que vous avez retenu le nombre 11 et le nombre 21. Le nombre 11, c'est le plus important, c'est dans lequel votre carte sera en position. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous propose, je vous demande, je vous oblige, je vous ordonne de lâcher un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer. Donc dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, à bientôt, peace.